J'avais une question, notamment par rapport au transport en commun. On nous dit de plus en plus qu'il faut faire attention à de moins en moins prendre la voiture. Dans notre territoire rural, c'est assez compliqué. Et il y a très peu de transports en commun mis en place. Et notamment, par exemple, je cite au niveau de la ligne, par exemple, entre Ussel et Merline. Donc, est-ce que vous comptez faire quelque chose par rapport à ça? On a déjà commencé, hein. On a voté la loi LOM qui a remis en place un petit peu toute la logique de la distribution d'aménagement du territoire et les financements. Et on a remis au goût du jour en fait ce qu'on appelle les petites lignes. Et celle-ci fait partie des petites lignes. On met des moyens financiers. Par contre, la compétence appartient à la région, par exemple, sur cette ligne-là. Donc il faut que le maître d'ouvrage et maître d'œuvre préparent et mettent en œuvre justement le projet de restructuration de la ligne. Nous, on met les moyens financiers. On a des accords avec les régions. Les enveloppes sont bloquées aux lois de finances annuelles. Et donc ça, c'est mis en place. On sait que sur cette ligne-là, comme sur la ligne de Mémac-Limoges, on a mis des moyens. Donc ça fait déjà 3 ans qu'on met des moyens. Maintenant, il faut que les collectivités qui ont la compétence liée à la décentralisation avancent aussi sur ces sujets-là. Parce que la société réclame à ce qu'on ait du transport collectif et du transport non polluant ou moins polluant. Le train et la voie ferrée restent quand même la meilleure mobilité possible dans ce cadre-là. Le gouvernement s'engage pour le véhicule électrique. Comment ça peut se traduire sur les territoires ruraux et plus particulièrement en Corrèze? Ça va prendre du temps dans les territoires ruraux, il faut être très honnête. Je crois que là aussi on est dans un mix. Le pétrole, on en aura toujours besoin pendant les 30 ou 40 prochaines années. Qu'on a besoin de faire évoluer à la fois notre automobile, mais aussi notre structure. Aujourd'hui, notre automobile, c'est pas très compliqué. Il suffit nous qu'on prenne la décision et qu'on interdise quasiment le moteur à pétrole ou thermique, comme on l'appelle. Et puis les constructeurs, il faut leur donner les moyens et ils le feront, ils savent faire. Le deuxième élément, c'est notre structure. Aujourd'hui, on va à la pompe à essence. Et la pompe à essence, ça dure 5 minutes quand on prend de l'essence. Par contre, quand on fait recharger la voiture, ça met un peu plus longtemps. Donc là, il y a l'innovation. Donc nous, on va mettre des moyens sur la recherche et développement sur ces sujets-là. Et on va donner des moyens aux collectivités justement pour implanter des bornes électriques un peu partout. Et en parallèle, bien évidemment, donner des moyens à la population pour qu'elles aient des branchements chez eux. Donc on a tous ces sujets-là à traiter. C'est des sujets qui sont novateurs, mais on est obligé aujourd'hui de voir un petit peu l'automobile autrement. À la fois parce que les dangers climatiques, vous les connaissez. Le pétrole, nous ne sommes pas propriétaires du pétrole, donc on a une dépendance totale. Et on le voit aujourd'hui quand ça augmente. Donc il faut qu'on trouve des alternatives. L'électricité en est une. Il y en a d'autres. L'hydrogène en sera certainement une autre. Mais il faut qu'on accélère ces éléments-là. Donc des moyens seront mis sur la conversion de l'automobile et sur la structure, comme je viens de le dire, en donnant des moyens aux collectivités et à la population pour avoir des branchements chez eux. Sans oublier, comme je l'ai dit, la recherche et développement, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de rester 1 heure à une borne. Si vous voulez faire recharger votre voiture, il faut qu'on ait le même principe que nous avons pour la pompe à essence.